Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Plume de Cristal. Nous allons regarder les énergies du jour. Pour cela, je vais utiliser l'oracle Les Portes de l'Univers. Je demande 3 cartes. La première, la pureté de la nature. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Voilà une. La source infinie. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Et la dernière, le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Donc, ce qui me vient, c'est de s'inspirer de la nature, de comment la nature fonctionne, pour retrouver en fait notre énergie intérieure, parce que c'est ça notre but et notre but pour que l'on a choisi de venir expérimenter sur cette terre. Et en dos, nous avons la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Donc en fait, c'est se dire que l'alignement est très important et comprendre, prendre de la hauteur et comprendre que nos pensées sont à la base de ce qui va en fait découler dans la matière. Nous allons compléter avec les rêves du chaman. Alors, 2 cartes sont tombées. Perdu dans l'espace. Sentiment d'être perdu. Oui, c'est ça. C'est en fait quand on n'est pas connecté à notre cœur, en fait, on a l'impression d'être en fait perdu. Miroir de la transformation, sublimation de l'ego.
Oui, c'est ça en fait. Ne pas, en fait, quand on se sent perdu, en fait, c'est et qu'on a des pensées qui sont pas forcément très positives, c'est la voix de l'ego en fait. C'est donc là, deux cartes sont tombées. Le cavalier, donc c'est-à-dire reprendre les rênes de sa vie. Et il y a écrit bonne nouvelle, du coup, sur le cavalier. Et les yeux de l'aigle, nous sommes protégés en fait. On nous dit que nous sommes protégés en fait. Et que nous sommes invités à agir avec notre cœur. Là, ces deux cartes sont vraiment... on voit le cœur. Le cœur. Donc c'est vraiment... et puis c'est l'œil. Regarder avec les yeux du cœur. Et ce que nous vivons actuellement dans notre réalité, ce sont des miroirs. C'est-à-dire que si on est branché sur notre ego, eh bien nous allons vivre des expériences qui vont nous montrer que nous ne sommes pas branchés sur la bonne énergie en fait. Le, le cœur, quand on est branché sur notre cœur, en fait, on est directement aligné et en accord en fait avec ce que nous avons choisi d'effectuer sur cette terre. Et du coup, on est de suite aligné et de suite on sent que en fait tout est fluide à l'intérieur de nous. On va demander à l'oracle Divine Magic quelle est l'énergie qui souhaite sortir de ce jeu pour nous compléter en fait le message du jour. Alors, la première, c'est celle-ci. Il y écrit les mots. Donc, faire attention à ce qu'on dit, en fait, à ce qu'on pense, à ce qu'on dit. La deuxième, c'est pardon. C'est l'archange Uriel. C'est-à-dire se pardonner, en fait, ne pas être trop dur avec nous-mêmes. Et la connexion du cœur, encore, qui ressort. Donc, ça confirme bien. Et l'amour de soi. C'est-à-dire se connecter à son cœur et être dans l'amour de soi, c'est-à-dire ne pas être, oui, comme je disais, trop dur avec nous et d'être dans s'aimer en fait en premier. C'est ça la priorité en fait, se pardonner et s'aimer. Et écouter les mots que l'on reçoit dans notre tête parce que suivant les mots qu'on va recevoir, on va comprendre si on est branché sur notre cœur ou sur notre ego en fait. C'est sur les peurs en fait. Parce que l'ego, c'est ça en fait, c'est les peurs, c'est-à-dire que c'est le gardien de notre... c'est un gardien, c'est pas non plus quelqu'un il faut essayer de comprendre pour quelles raisons il a peur, c'est pour nous protéger en fait. Mais à partir du moment où il sait qu'il est en sécurité, il n'a plus besoin de nous polluer avec ses idées dévalorisantes en fait. C'est pas ça son rôle en fait. Il a un rôle plus important à jouer
On va demander à l'oracle des esprits guides quel est justement ça c'est le livre. Hop. Quel est son rôle justement? Pourquoi il nous a il a pris le pouvoir sur dans notre tête, alors que son rôle c'est pas ça. Donc un conseil, un message, merci. Alors, 4 cartes. L'énergie, la clarté, l'évolution et l'équilibre. Donc, et en dos, la prévision. Alors, quel est ce message? Donc, en fait, son rôle, c'est de nous, que l'on comprenne, en fait, que l'important, c'est d'avoir les idées claires pour rester, pour évoluer et être dans l'équilibre. Clarifier nos idées, nos pensées, pour comprendre quelle énergie descend et de se brancher en fait sur l'énergie de l'évolution et de l'équilibre. Son rôle est est en fait, c'est un gardien, c'est un gardien en fait, qui nous permet de comprendre en fait quel type d'énergie en fait sur quel type d'énergie on est branché en fait. Les maîtres ascensionnés avec 3 cartes pour conclure. Pour un conseil. Voilà. Donc, en dos, on a enseignant. La première carte, choisissez la paix. Buvez davantage de l'eau. Et équilibrez carrière et vie familiale. Donc, il y a encore équilibre en fait. Enseignement. Donc là, on est en apprentissage en fait. C'est un apprentissage. Et du coup, on est dans l'apprentissage de l'équilibre. Et si on choisit la paix et qu'on se nettoie, qu'on se purifie avec l'eau, par exemple, l'eau est très intéressante pour le nettoyage et la purification. Puisque en fait l'eau, nous sommes quand même fait de 80% d'eau, donc c'est-à-dire que lorsque l'on boit, on peut mettre une intention sur l'eau que l'on boit. Par exemple, à chaque fois avant de boire un verre, on met une intention dessus. Par exemple, de dire je choisis, je suis la paix, je choisis la paix et je bois l'eau
qui me purifie et qui m'apaise, qui m'équilibre. Tout simplement avec des choses du quotidien en fait. Nous-mêmes, on n'a pas besoin d'être sans arrêt en train d'aller consulter ou aller faire des soins parce qu'en fait, nous sommes tout à fait capables de nous guérir nous-mêmes, juste avec le pouvoir de l'intention. Trois cartes, s'il vous plaît, merci. Et voilà. Donc on dit bien encore, mets des mots sur tes ressentis. C'est-à-dire que il faut bien comprendre quels sont que en fait les mots et les ressentis sont en accord avec l'énergie sur laquelle on est branché en fait. Et on nous dit pratique spirituelle, c'est important d'être dans la paix intérieure, en fait, de pratiquer ce nettoyage quotidien de l'énergie. Besoin de nouveautés, donc pour se régénérer, régénérer, et nourris ton âme. Donc se nourrir en fait de choses qui nous met en joie en fait. Suivant si on est dans la force. Voilà, c'est choisir quelle force on souhaite intégrer. L'amour ou la peur. Alors, Michael, on souhaiterait un petit message d'encouragement pour la fin de ce tirage. Voilà, c'est tombé. Vos enfants sont sous la protection des anges. L'enfant, c'est aussi l'enfant intérieur pour moi. Vous êtes constamment protégés. Donc merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Cher ange gardien de mes enfants, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Donc c'est quand même un message pour la responsabilité qu'on a envers nos enfants, d'être justement dans une énergie, je pense, de bien-être. Là, une carte est tombée. Jugement. Balaie ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Et en dos, c'est changement positif.
ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc c'est ça d'être justement dans la positive attitude et de ne pas être trop dur avec soi-même et ne pas être euh, ne pas se juger trop durement. Voilà, c'est la fin. J'ai plus de messages supplémentaires. Euh, Peut-être un dernier qui m'appelle. Une énergie de Jésus. On va demander une seule énergie, merci. Alors la voilà. Je vous la montre. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire d'être, en fait, de reprendre en main sa vie, quoi, et de se et d'avancer en fait dans la justice et il y a la même chose en fait, assis avec il tient un bâton, le bâton de la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça restait être dans l'équilibre en fait, et écouter son cœur et croire en sa lumière en fait. Et du coup, tout va se remettre dans l'ordre en fait des choses. Si on se branche sur notre cœur et sur la lumière que l'on a à l'intérieur de nous, qui demande qu'une chose, c'est de s'ouvrir en fait. Et ne pas refuser de s'ouvrir parce que si on résiste, ça va être dur. La vie, elle va nous démontrer que c'est pas dans ce chemin qu'il faut aller. C'est le chemin du cœur maintenant qu'il faut emprunter. Voilà, je vous laisse et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.